pour l'instant, mesdames, messieurs, il est 17h19 à l'écoute de votre AM 1410 à Montréal. Dans un instant, on reçoit Jacques Demers, qui est président de la Fédération des municipalités du Québec. Dans un instant, il sera avec nous. Restez là. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on a avec nous Jacques Demers, qui est président de la Fédération des municipalités du Québec. Bon après-midi, monsieur Demers. Oui, bonjour. Ça va bien? Très bien, vous-même? Oui, moi, ça va toujours bien, même quand ça va mal. Ah, Bon, parfait. alors, il faut dire que ça va bien. Alors, monsieur Demers, à titre de président de la Fédération des municipalités du Québec, vous estimez que le fait, par exemple, que le gouvernement prévoit mettre un terme, mettre fin au financement populaire, que ça pourrait nuire à la démocratie municipale. Expliquez-nous la chose. Ben, je pense que quand on parle de financement populaire, c'est essentiel au niveau de la démocratie. Quand il émerge des nouvelles pensées, des nouvelles façons de voir, souvent c'est là qu'on voit des nouveaux partis se mettre en place. La seule façon pour que ces partis-là puissent se mettre en place, c'est par du financement populaire. Il n'y a pas d'autre façon, il n'y a pas de financement nulle part pour ça. Ça fait qu'il ne faut surtout pas empêcher ces choses-là parce qu'on vient de fermer l'ouverture à qui que ce soit de pouvoir penser autrement, de pouvoir se regrouper puis dire on travaille ensemble pour avancer et faire connaître nos idées. Naturellement, ce qui amène M. Legault à parler de cette possibilité-là pour son parti d'abord, et il en a le droit, n'est-ce pas? Mais ça serait un précédent dans la politique québécoise qu'un parti bannisse le financement public. Je vous suis tout à fait. Mais ce dont il est question, c'est un manque d'éthique chez les politiciens. Comment est-ce qu'on peut être ministre, on peut être maire comme vous et savoir qu'un de vos assesseurs reçoive de l'argent pour les caisses du parti, n'est-ce pas, en vous permettant de rencontrer un citoyen qui a besoin de faire avancer son projet? Ça, c'est un manque d'éthique et on n'a pas besoin de lire des gros livres, n'est-ce pas, d'histoire pour savoir. Ça, le bon sens nous le dit. Vous avez absolument raison. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas mélanger les deux dossiers, ce que j'ai l'impression qui s'est fait la semaine passée. Sur l'idée de ramasser des fonds de la population parce qu'on a des idées, ça, il ne faut jamais l'empêcher. Mais il faut suivre les lois puis les règlements. Ça, c'est très clair que lorsqu'on dit à quelqu'un, tu viens à notre activité, il ne faut pas qu'il y ait aucune contrepartie. Aucune veut dire, ce n'est pas un lien particulier avec un ministre. Ce n'est pas un dossier qui peut avancer à cause qui est relié à l'activité de financement qui a eu lieu. Ça, c'est complètement interdit. C'est déjà comme ça dans la loi. On n'a qu'à respecter la loi et je pense qu'on est correct de ce côté-là. Il faut faire attention. Il y a peut-être là où il y avait des perceptions de certaines personnes, s'il y a des choses de ce genre-là qui sont faites, il faut le savoir. Puis ça, pour moi, c'est clair que c'est illégal. Naturellement, on dit dans le jargon, s'il n'y a pas de corrupteur, il n'y aura pas de corrompu. Ça va et vient, n'est-ce pas, des deux côtés. Par contre,
lorsqu'on prend ce qui a été décrit dans le journal, la situation de maires qui vont accepter de participer à la chose, n'est-ce pas, payant pour rencontrer un ministre qui va aider à résoudre un problème pour l'ensemble de la société. On s'entend. Ce n'est pas l'affaire personnelle du maire, mais il reste que le principe reste sacré. Vous devriez parler aussi à vos maires, là. Ben, Parce que lorsqu'on alimente la bête va finir par grossir et prendre des proportions comme dans la plupart des pays qu'on appelle République de banane, hein? ouais. Mais de là où ce qu'on a, suite à la commission Charbonneau, assez bien balisé cette chose-là. Le maximum que quelqu'un, même s'il va à 3 activités partisanes, le plus qu'il peut y mettre, c'est 100 $. C'est 100 $. C'est pas des millions, c'est pas des milliers, c'est pas des sommes autres qu'un 100 $. Ça, c'est le plus qu'il peut y avoir. C'est que déjà, quand on limite de façon aussi importante, et cet argent-là, depuis la commission Charbonneau, là, elle n'a jamais été seulement qu'indexée. Là. On comprend que juste organiser un cocktail, une soirée, il y a un coût à ça. Ça fait que qu'est-ce qui reste réellement au parti pour son financement? Il en reste très peu. Ça fait que de ce côté-là, moi, je pense sincèrement que ça n'a pas un impact d'aucune façon sur une décision de qui que ce soit. Là. Moi, d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous, mais le principe reste et demeure qu'un maire aussi important que vous devriez pouvoir prendre rendez-vous avec le ministre responsable des municipalités et lui adresser dans le cadre de votre travail un dossier extrêmement important et vital pour votre région, n'est-ce pas? Et avoir cette audience-là. Ils n'ont pas besoin de participer à un cocktail pour prétexte, n'est-ce pas, etc., etc. Et c'est là où vous allez rencontrer le ministre. Non, vous êtes beaucoup plus important que ça, la démocratie municipale, le gouvernement de proximité, mais c'est vous. Mais vous avez raison là-dessus, parce que de toute façon, moi, jamais que je me suis fait refuser une rencontre. Si j'appelle la ministre des Affaires municipales, on sédule une rencontre, on se voit. Mais j'ai la chance d'être le président d'une fédération présentement, où ce que je représente quand même plus de 1000 municipalités au Québec. Il y a plus de 1100 quelques municipalités au Québec. Évidemment, les ministres ne peuvent pas rencontrer toutes ces maires, mairesses-là, conseillers, conseillères. Il y aurait comme 8000 personnes à rencontrer. S'il faut qu'ils voient ces gens-là une fois par année, non, ça ne correspond pas. C'est pour ça qu'on a la fédération qui réunit ces personnes-là. On regarde les problèmes qui se ressemblent d'une région à l'autre. On les défend de façon collective. Mais après ça, des fois, il y a des dossiers qui sont plus particuliers à une municipalité. Ben, ça devrait être avec le député qui rouvre, lui, les portes auprès des ministres pour avoir des rencontres. Mais ça ne doit pas être monnayable d'aucune façon. On ne doit pas payer pour aller rencontrer un ministre. C'est le rôle du député de nous ouvrir ces portes-là quand on a un dossier particulier. Les dossiers généraux, on a la Fédération des regroupements qui peut aider à faire avancer ces dossiers-là. Faisons une distinction, mais il ne faut surtout pas, je reviens tout le temps sur le même mot, qu'on ait une contrepartie à du financement. Et puis, pour revenir à l'essentiel de ce dont il est question cet après-midi, c'est la participation du public, du peuple à la démocratie pour le peuple, par le peuple. Il faut que le peuple comprenne ce que M. Demers, qui veut se présenter pour un renouvellement de mandat, lui propose comme projet de société, qu'il adopte ce projet et qu'il dépense pour que ce projet triomphe aux urnes, n'est-ce pas? On ne Exact. peut pas, on ne peut pas empêcher au peuple de participer aux affaires. C'est la seule façon pour le peuple en démocratie de participer concrètement, parce que tout le monde ne peut pas être maire, tout le monde ne peut pas être premier ministre. Et c'est Exact. pour ça que je vous accorde. Ce matin, j'en ai parlé à la radio. Ouais. Mais vous avez absolument. Puis, il ne faut pas oublier les nouveaux. On va avoir de la relève. Il va y avoir des gens qui vont monter, qui vont probablement avoir des idées que moi j'avais ou qu'un autre a. Mais il faut qu'il soit capable de se financer. Il faut qu'il soit capable, lui, avancer puis faire avancer ses idées. Puis ça, surtout, il faudra défendre ça du mieux qu'on le peut. Mais il ne faut surtout pas qu'un jour, quelqu'un décide
Puis je pense pas que c'est la position du gouvernement présentement. Là, il se passe quelque chose, puis ils disent, bon, ben, nous, on arrête. C'est leur choix. S'ils n'en veulent pas de financement populaire, c'est leur choix, j'ai pas de problème avec ça. Mais empêchons pas les autres qui ont des fois la population qui veulent y participer puissent le faire. Mais il faut quand même que ça soit balisé. Parce qu'on a vécu dans un passé relativement récent où ce que là, c'était des entreprises, c'était des gens qui s'attendaient à un retour de leur investissement. Ça, c'est non. T'sais, puis de là où ce que je dis, le montant de 100 il est raisonnable. Je pense pas qu'on est dans des... qu'il peut y avoir de corruption, qu'il peut y avoir des choses qu'on est inquiet avec des montants qui sont surveillés et que c'est de l'argent personnel et non pas d'entreprise ou de la communauté. En politique, il y a ce qu'on appelle une éthique politique qu'on doit observer en tout temps, mais il ne faut jamais vouloir laver plus blanc que blanc, là, n'est-ce pas? Sous prétexte parce que les choses sont claires. Là-dessus, là, je pense qu'on a l'affaire au Québec. Moi, je vous suis tout à fait et j'espère vous reparler. Jacques Demers, président de la Fédération des municipalités du Québec. C'était avec plaisir qu'on vous a reçu et j'espère qu'on vous recevra de nouveau, Monsieur Demers. Ben, merci beaucoup. Bonne journée. À vous aussi. Au revoir.